Bonjour à toutes et bonjour à tous. Écoutez, vu que vous êtes tous là, je pense que certains vont arriver en cours de route. Je vous propose de démarrer cette session aujourd'hui. Je vais tout de suite vous partager mon écran comme on a l'habitude. Et donc, vous le savez, aujourd'hui, on va travailler sur les tags dans Koban. Les tags dans Koban, ce sont ces petites étiquettes que vous utilisez ou pas, pour certains d'entre vous qui démarrent dans Koban. Ils sont rangés en fait par grande catégorie, par grande famille. Chaque famille de tags a une couleur, bleu, rouge, vert, ce que vous voulez. Et à l'intérieur de chaque famille de tags, on va créer des valeurs de tags. D'accord ? Ces tags, ils sont accessibles, parce qu'on me l'a déjà demandé avant le webinaire, soit sur les formules starter, soit évidemment sur les formules pro et entreprise de fait. Ces tags, ces petites étiquettes de couleurs qui vont vous permettre d'identifier, de segmenter, de mieux connaître ce que vous avez à l'intérieur de votre base de données, vous allez pouvoir les lier soit au compte, soit au contact, c'est ce qu'on fait assez basiquement, mais également aux opportunités et aux actions dans Koban. On va évidemment pas tout faire aujourd'hui, parce que comme d'habitude, on n'a qu'une demi-heure et que ça passe vite, voilà. Mais pensez bien que vous avez une utilisation des tags qui peut être utilisable à l'infini dans Koban. Ce que je vais vous montrer tout de suite aujourd'hui à partir du Koban qu'on a l'habitude d'utiliser ensemble en webinaire, notre Koban de démo, c'est qu'on va déjà aller travailler sur un tag, j'allais dire classique, qui est le tag domaine d'activité ou secteur d'activité, on peut dire également, sur les comptes. Donc je vais tout de suite vous ouvrir Koban. On va aller voir déjà sur la fiche d'un compte à quoi ça ressemble, un tag, comment est-ce qu'on le visualise, comment on peut mettre plusieurs tags sur un compte, comment on saisit un tag, etc., etc. Donc, j'ouvre évidemment mon Koban, ici présent. Alors, je vais juste vous enlever les petites bulles join me parce que sinon, ça va me gêner. Voilà mon Koban ici. Et donc, je vais ouvrir dans les comptes et contacts ma liste de comptes. Je vais aller chercher un compte que je connais parce que je sais que je peux vous le montrer qui s'appelle Durandais. Donc, vous voyez, on en profite pour faire une petite repasse sur les basiques de Koban. On utilise le petit filtre sur la colonne nom. Et on va ouvrir la fiche de cette entreprise qui s'appelle Durandais, qui est une entreprise cliente. Alors, sur cette entreprise, on a paramétré plein d'indicateurs pour jouer pendant les webinaires. Donc, évidemment, c'est une fiche un peu particulière. Mais ce que je veux vous montrer sur cette fiche, c'est cette zone qui est toujours positionnée dans Koban en dessous du nom du client ou du prospect. Et c'est là qu'on va trouver les tags. Aujourd'hui, si je lis la fiche de Durandais, je vois qu'en termes de domaine d'activité, de secteur d'activité, de métier, appelez ça comme vous voulez, on est sur une entreprise qui travaille dans l'industrie de la plasturgie, mais également, d'accord, dans l'industrie du bois. C'est une activité, c'est une double activité, et vous voyez tout de suite que visuellement, d'abord le tag, c'est quand même très sympa, c'est coloré, on le voit tout de suite, on ne peut pas le rater. Et deuxième gros avantage du tag, c'est qu'il peut être ce qu'on appelle, nous, dans notre langage d'informaticien, multivaleur, c'est-à-dire que Durandais est une société qui a la double activité et que vous voyez que simplement, on fait apparaître le fait que elle est et en plasturgie et en industrie du bois. Alors, comment on fait pour mettre à jour un tag, rajouter un tag, etc. On est ici sur des basiques, donc ceux qui utilisent Koban depuis 6 ou 7 ans, je pense que c'est des choses que vous connaissez. Plusieurs choses possibles à vous montrer. Sur la partie tag, quand on s'est trompé, on veut supprimer un tag, c'est tout simple. Vous positionnez votre souris sur la petite croix à droite du tag, vous cliquez sur cette petite croix et vous décidez de supprimer. Vous aurez toujours une petite alerte, une petite sécurité pour vous dire attention, est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer? Si c'est le cas, on clique sur OK. Attention, la suppression est irréversible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire machine arrière comme sur Word. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on me demande souvent, vous voyez, quand je passe ma souris sur le tag industrie plasturgie, il y a une espèce de petit texte d'information qui apparaît dessous qui me dit, ce tag-là fait partie de la grande catégorie domaine d'activité, secteur d'activité, métier. Et il a été positionné, il est arrivé sur le compte Durandais le 14 avril 2020. C'est une façon de vous donner un petit historique pour savoir à quel moment cette donnée est arrivée en base, tout simplement. Pour aller un petit peu plus loin, on voudrait, nous, cette fois-ci, au contraire, rajouter le fait que Durandais travaille en termes de domaine d'activité également dans l'industrie du bois. Finalement, on fait demi-tour par rapport au fait qu'on l'a supprimé. Pour saisir un tag, alors bien sûr, il faut qu'il soit présent déjà dans Koban, mais ça, on va y venir tout de suite après. Pour saisir un tag quand on est un commercial et qu'on veut compléter la fiche d'un client ou d'un prospect, eh bien simplement, on va ici, à gauche, dans le petit plus, qui vous dit d'ailleurs, cliquez ici pour ajouter de nouveaux tags.
Quand vous connaissez pas trop votre Koban, vous savez pas trop comment il est paramétré parce que c'est pas vous qui l'avez fait, vous allez dans le petit plus et vous allez aller à droite dans cette espèce de petite étiquette. Cette étiquette, elle va vous donner accès à l'ensemble des catégories de tags que vous avez paramétrées dans votre Koban, vous ou votre administrateur bien sûr, et va vous demander, ben voilà, quel est le tag que tu veux saisir sur la fiche de Durandais. Nous, on va lui dire, nous, ce qu'on veut saisir, c'est un domaine d'activité, un métier. Donc, on choisit cette catégorie et va s'afficher en dessous l'ensemble des valeurs de tag, l'ensemble des métiers qu'on a renseignés dans Koban. On va choisir industrie du bois, on clique dessus et on ajoute le tag. C'est automatique. Vous voyez que la petite étiquette, elle vient se mettre toute seule. C'est évidemment enregistré en automatique, il n'y a rien besoin de faire d'autre. Sauf qu'en réalité, une fois que vous connaîtrez bien votre Koban, c'est pas comme ça que vous allez faire, je peux vous le dire, parce qu'on est tous un petit peu fainéants et que ça fait beaucoup de clics en théorie. Je vais resupprimer l'industrie du bois, voilà, et simplement vous dire que quand vous voulez saisir en direct un tag, le plus simple, quand vous savez ce qu'il y a dans votre Koban, vous recliquez sur le petit plus, vous tapez par exemple bois, parce que vous savez que industrie du bois fait partie des métiers qui existent dans votre Koban, vous le sélectionnez et ça vient s'enregistrer. Voilà, donc une saisie un petit peu plus longue au début quand on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur de Koban, voilà, et une saisie plus rapide en mode saisie directe. Donc voilà pour cette partie-là. Je vous ai montré la partie saisie. Maintenant, je vais vous montrer évidemment le back-office, le côté caché, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour paramétrer tout ça. Alors, c'est tout bête. Vous allez voir, on retourne dans Koban. Évidemment, ça va se passer côté paramétrage. Je vous rappelle que quand vous travaillez sur les paramétrages de Koban ou quand vous voulez faire des vérifications, quand vous êtes administrateur bien sûr, je vous conseille toujours de garder votre accueil ou votre page ouverte. Ici, on va rester sur la fiche de Durandais. Et vous allez à droite, là, dans la petite clé à molette pour les paramétrages, vous faites un clic droit avec votre souris et vous ouvrez le lien dans un nouvel onglet. Ça vous permet d'avoir toujours en visu les paramétrages ici et le côté utilisateur classique de Koban à gauche. Dans les paramètres, les tags, il faut comprendre qu'ils concernent potentiellement plein de choses dans Koban, des opportunités, les actions, les comptes, les contacts. Donc, ils vont se retrouver en termes de paramétrage dans le menu général ici et évidemment dans ce qu'on appelle les catégories de tags. Donc tout ça, je vais bien vous l'expliquer pour que vous sachiez comment vous pouvez juste demain soit rajouter des tags dans votre Koban parce que vous l'avez jamais fait, soit effectivement peut-être peaufiner, affiner vos paramétrages. Quand vous ouvrez le menu catégorie tag, vous arrivez ici sur la liste des catégories tag, des familles de tags qui existent dans votre Koban. Si vous n'avez rien paramétré de spécial depuis le démarrage, c'est très simple, vous aurez toujours par défaut la taille de structure, TPE, PME, grand compte, voilà, et le domaine d'activité. Dans le domaine d'activité, Koban par défaut n'aura rien renseigné. Lui, il ne sait pas comment vous voulez segmenter votre base. Est-ce que vous avez besoin d'avoir juste le fait qu'une entreprise est agence web ou est-ce que vous avez besoin de détailler ça? C'est vraiment votre sauce interne, c'est vraiment votre stratégie d'entreprise et de segmentation de votre base. Donc, vous aurez ces deux catégories de tags et évidemment, à tout moment, si vous dites, bah, tiens, on aurait besoin peut-être d'un autre axe d'analyse, de segmenter autrement, de renseigner autrement, vous irez simplement en haut à droite sur ce bouton bleu, ajouter une catégorie de tag qu'on va appeler test, d'accord, lui choisir une couleur. On va prendre un rose un petit peu fille, sachant que, là j'insiste bien, tous les tags de cette catégorie à la saisie apparaîtront sur un fond rose. Donc faites attention, c'est des choses, des fois on oublie, soit on oublie de mettre la couleur, soit on va mettre une couleur très pastel. Vous voyez, quand on ouvre ici, on est plutôt dans les hauteurs là. Je vous le déconseille parce que comme vous l'avez vu, je vous le remontre. La valeur du tag, elle va s'inscrire donc dans le fond de couleur défini par la catégorie et en blanc. Donc si vous mettez un rose très pâle avec du blanc par-dessus, je vous le dis tout de suite, ce sera illisible et du coup ça va être compliqué. Voilà. Donc vous venez là, vous mettez une couleur un petit peu flashy, vous faites ajouter, ouvrir et vous ouvrez la catégorie de tag que vous venez de créer. Dans cette catégorie de tag, la partie haute, vous vous en occupez pas trop, elle est vraiment importante quand vous liez Koban avec des outils externes. Quand vous n'avez que Koban en interne, ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Par contre, sachez qu'ici, bien sûr, vous pouvez changer le nom de votre catégorie de tag.
et vous faites entrer pour valider. En dessous, dans cette catégorie, dans cette famille, eh ben, vous allez pouvoir ici, grâce au bouton ajouter un tag, aller renseigner toutes les valeurs de tag dont vous avez besoin. Vous faites simplement ajouter un tag, vous tapez la valeur 1, alors bien évidemment ici ça ne veut rien dire. Pour l'instant, sur des paramétrages simples, d'accord, vous embêtez pas avec le regroupement et l'ordre, c'est vraiment intéressant quand vous avez des listes dans les catégories tag avec beaucoup de valeurs de tag. Là, ça vaut le coup de les regrouper par, en quelque sorte, une sous-catégorie. Et pour des paramétrages simples, ça suffit. Et vous faites ajouter, etc., etc., etc. On va revenir quand même dans les catégories de tag. Vous voyez, je reviens et on va réafficher notre domaine d'activité. J'ai 2-3 petites astuces que je vais vous montrer. C'est des choses, c'est des questions qu'on nous pose souvent. Ici, sur le domaine d'activité, vous voyez, on a rentré un certain nombre de valeurs. De temps en temps, on a besoin de changer le libellé, le nom du tag. Par exemple, communication, ça nous plaît pas trop. On a envie plutôt de rebaptiser en fait ce tag-là marketing. Quand on est utilisateur de Koban, comme il y a de la saisie directe partout, on a vraiment tendance à cliquer sur communication en se disant bah évidemment ça va fonctionner, je vais pouvoir changer le nom. Alors évidemment, si je vous le montre, c'est que c'est le petit cas où ça fonctionne pas comme ça. Donc si vous voulez renommer la valeur d'un tag, c'est le cas parfois quand on a fait des imports et que les données sont pas très jolies dans Koban, vous allez ici à gauche sur la petite roue crantée. D'accord? Vous allez rappeler tout ça marketing. C'est un bon exemple. Et vous allez appliquer. Quand vous appliquez, que vous dit Koban? Il vous dit attention, dans ta base de données, il y a sûrement des comptes qui sont déjà tagués communication. Est-ce que tu veux que tous ces comptes soient renommés avec le tag marketing ou est-ce que tu veux que ces comptes gardent communication parce que c'est une vieille donnée et qu'on veut la garder comme ça et que je ne mettrai marketing que sur les nouveaux qu'on créera plus tard? Alors, en général, on renomme tout le monde en même temps. Donc, quand il vous dit est-ce que vous voulez mettre à jour le libellé sur tous les éléments où le tag est déjà présent, en général, vous dites OK. Vous le laissez travailler. Voilà. Là, avec la collection Join Me, ça peut prendre un petit peu de temps. Il va terminer et vous dire que c'est fini et vous faites OK. Attention, on est sur le web, donc vous voyez, ça n'a pas changé. Donc, pas de stress, ça fonctionne très bien. Vous actualisez votre navigateur et vous allez voir que du coup, marketing, effectivement, c'est bien positionné, c'est bien mis au bon endroit avec le bon libellé. Voilà pour cette partie parce que c'est vrai que voilà, c'est quand même souvent des choses qu'on nous demande. Donc vous l'avez compris, on ajoute un tag, un nouveau métier ici. Et bien évidemment, si un tag ne doit plus servir à l'avenir, on va le supprimer là. J'ai des clients qui me disent, mais alors est-ce que au lieu de tout paramétrer à l'avance, on ne pourrait pas juste laisser, par exemple, les commerciaux créer eux-mêmes leur valeur de tag, etc. Comme ça, en gros, ils se débrouillent. Alors, la réponse, c'est oui, mais non. Donc, celle-là, c'est ma réponse préférée en ce moment. Je vais vous montrer. Quand vous êtes dans la liste de vos catégories de tags, d'accord, vous voyez en dessous de la liste de vos familles, vous avez en configuration la possibilité de faire en sorte, donc en cochant cette petite case tout simplement, que chaque utilisateur puisse créer lui-même un tag métier, un tag facturation, un tag webinaire, toutes les familles que vous avez là. Alors c'est possible, mais si vous êtes plusieurs à utiliser Koban, je vous le déconseille fortement. Pourquoi? Parce que vous avez un commercial qui va taguer ou taper, saisir communication avec un grand C, un autre avec un petit c, un autre avec un peu de bol, avec un seul M dans communication, c'est bien connu, après tout, soyons fous. Et vous allez vous retrouver avec une base de données que vous aviez envie de bien segmenter en disant « je veux à terme avoir tous mes clients qui travaillent dans la communication ». Et là, en fait, ça va être juste Picasso dans votre Koban, c'est-à-dire qu'il y en aura de partout. Bon, entre parenthèses, on adore Picasso, mais vous voyez le principe. Donc, dans la mesure du possible, même si c'est possible dans Koban, gardez les administrateurs cette capacité à vous compléter les listes à l'intérieur des catégories de tags. Ça sera un Koban quand même qui sera beaucoup plus propre et plus facile derrière à requêter. Voilà pour cette partie. Alors, ces catégories de tags, vous avez vu comment on rajoute une valeur dans une catégorie de tags, c'est facile, comment on modifie une valeur. On va montrer deux choses qui sont intéressantes et qui, alors, c'est pas grave si vous les avez pas paramétrées, mais vous allez voir que ça permet vraiment de gagner du temps sur des choses.
La première, d'accord, c'est que vous voyez ici, quand on est sur nos catégories de tags, on se dit, mais en fait, nous, quand les commerciaux, alors je dis les commerciaux parce que souvent c'est eux qui le font, alors, ils créent un nouveau prospect, par exemple dans Koban, donc un nouveau compte. On aimerait bien quand même, s'ils le savent, qu'ils renseignent le domaine d'activité, parce que c'est quand même un petit peu pénible, sinon, vous voyez, on est là, on va faire compte et contact, on va rajouter un nouveau compte, on va remplir toutes les informations qu'on nous a demandées, mais si on nous donne pas si on nous demande pas le domaine d'activité, nous les commerciaux, c'est vrai, on va avoir tendance à pas le remplir. Voilà, c'est comme ça. Et effectivement, on va vous dire oui, mais c'est pas grave, on le remplira après. Mais en réalité, une fois sur deux, on oublie. Donc notre base, elle n'est pas super bien segmentée. Donc, solution. Vous allez dans votre liste comme ça de catégories de tags et vous allez, avec les petits trous crantés ici, aller sélectionner une colonne qui s'appelle formulaire compte. Je vais vous expliquer, bien évidemment. Donc, vous la passez à droite et vous faites mettre à jour. Quand vous faites ça, vous voyez, on a une nouvelle colonne qui apparaît à droite. Formulaire compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cochez, par exemple, la catégorie taille de structure et la catégorie domaine d'activité, comme on l'a fait ici, donc vous voyez, je coche ou je décoche, c'est tout simple. Vous allez dire à Koban, dans le formulaire de création de compte, c'est-à-dire quand on fait ajouter un compte, ça s'appelle le formulaire de création de compte, je veux que tu prennes ces deux catégories de tags, que tu les affiches au commercial qui crée le compte et que tu les mettes, parce que c'est par défaut comme ça dans Koban, en bas du formulaire. Conséquence directe, je suis commercial, je crée un nouveau prospect. Évidemment, comme on me le propose, je vais avoir plus tendance à le remplir et j'irai renseigner les différentes informations sur la taille et sur le domaine d'activité. Du coup, je crée un prospect et directement, j'ai le tag taille de structure, le tag domaine d'activité. Pour aller plus loin, parce qu'on est un petit peu méchant des fois avec nos commerciaux, on se dit, ok, on leur propose, mais en fait, ce qu'on voudrait carrément, pas de pitié, on voudrait leur imposer. Parce qu'en fait, si on leur impose pas, une fois sur deux, ils vont pas prendre la peine de le remplir et ça nous embête un petit peu. Alors, imposer, rendre le champ obligatoire, le tag obligatoire, c'est bien ou c'est pas bien, ça c'est vraiment vous qui décidez. Moi, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Vous retournez dans les petits trous crantés. Ok. Vous allez chercher, cette fois-ci, la colonne qui s'appelle obligatoire compte. Donc, vous voyez, on est allé chercher formulaire compte et obligatoire compte. Et on va faire mettre à jour. OK? Nouvelle colonne qui s'affiche. Et moi, je veux que le domaine d'activité il soit obligatoire. C'est-à-dire qu'un commercial qui rentre un nouveau prospect dans ma base de données et qui ne saisit pas le domaine d'activité, pour moi, il ne peut pas créer la fiche. On est un peu vache quand même. Donc, je reviens ici, j'actualise mon Koban, bien sûr pour que les paramétrages se mettent en place. Je vais dans compte et contact et j'ajoute un compte. Mon formulaire de création, je descends et vous voyez que cette fois-ci, autant la taille de structure, elle est juste proposée, autant le domaine d'activité, il est proposé et obligatoire. D'ailleurs, on le voit avec l'espèce de petit point d'exclamation rouge qui dit au commercial, si tu ne remplis pas ce champ, tu n'auras pas le droit de créer la fiche. Donc voilà les petites astuces sur la façon dont vous pouvez paramétrer les choses. Voilà. Donc ça, je voulais vous le montrer parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui ne le savent pas, donc je pense que ça peut être intéressant. Autre chose intéressante sur les tags, ça je suis sûre qu'il y en a plein qui ne l'ont pas vu, vous allez dans compte et contact et vous allez dans tous les comptes. Ça, c'est la liste de tous les comptes, clients, prospects, etc., etc. Et en fait, sur cette liste qui s'affiche a priori, vous le savez sans doute, vous pouvez, chaque utilisateur, paramétrer les colonnes qu'il veut ou pas afficher. Donc là, par défaut, on a affiché le nom, le code postal, la ville, etc. Et on se dit, mais finalement, moi, j'aimerais bien, sans passer par des requêtes et des trucs compliqués, j'aimerais bien afficher rapidement le métier, le domaine d'activité de tous ces comptes que j'ai, en particulier sur mes prospects ou sur mes clients. Eh bien, avec la même logique que la personnalisation de l'affichage des colonnes, vous allez ici, sur les petits trous crantés, vous voyez qu'on les aime bien aujourd'hui, les petits trous crantés. Vous avez ici toutes les colonnes qui sont affichées par défaut, ce que j'ai décidé moi, et vous allez descendre tout en bas, en dessous de toutes les colonnes que vous pouvez afficher, et vous allez trouver vos catégories de tags. Si vous voulez afficher par défaut le domaine d'activité, eh bien vous le prenez et vous le glissez à droite. D'accord? On va activer ici les colonnes affichées, on va remonter notre domaine d'activité pour que vous le voyez bien, et on va faire mettre à jour. Moulinage de la liste,
et affichage du domaine d'activité. On n'est pas sur une requête, d'accord? Mais on peut rapidement du coup se dire, tiens, en un coup d'œil, combien on a de comptes, nous, qui sont dans l'industrie du bois, dans notre base de données. Rapidos, sans faire une requête, sans se compliquer la vie. Vous cliquez sur le petit filtre de la colonne tag. Vous avez sélectionné évidemment l'industrie du bois. Vous laissez Coban faire son travail, il va filtrer et il vous dira toujours, hop, je redéplace mes bulles, que ici, il y a 8 éléments, donc 8 comptes qui sont aujourd'hui tagués avec le domaine d'activité industrie du bois. D'ailleurs, vous voyez que parmi ces comptes, il y a des comptes tagués industrie du bois, tout seul, et d'autres qui ont une double activité, plasturgie bois, etc., etc. C'est pas un problème. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est combien de comptes on a qui ont l'industrie du bois en tag domaine d'activité. Donc voilà pour les petites astuces. Ça a l'air de rien, mais ça fait vraiment, vraiment tout de suite gagner du temps et ça vous donne de la visibilité sur vos données. Voilà. Donc ça, je vous l'ai montré. Et puis, bah, évidemment, les tags, c'est les requêtes. Parce qu'en fait, si vous demandez à vos commerciaux de saisir les tags et en plus de les rendre obligatoires, bah, évidemment, il faut que ça ait du sens pour eux, on s'en doute. Hein. Donc, on va retourner ici et évidemment, ce qu'on veut faire la plupart du temps, c'est se dire, tiens, j'aimerais bien sortir tous les comptes qui travaillent dans l'industrie du bois pour ce que vous voulez. Un public postage, mettre des actions commerciales, lancer un scénario marketing, faire un emailing, enfin, peu importe ce que vous voulez faire avec, mais en tout cas, vous avez besoin de cette requête. Pour faire la requête, alors on repart un petit peu sur les requêtes, mais tout le monde n'était pas là au webinaire. C'est une requête vraiment basique dans Coban, le tag. Vous allez dans la liste des comptes où on est, vous allez en haut à droite dans le cube des requêtes, et vous allez rajouter votre requête. Alors, je vous la fais rapidement, d'accord, parce que c'est pas l'objectif de ce webinaire. Pour ceux qui ont raté le webinaire sur les requêtes, vous pouvez écrire à Léa, elle vous enverra le replay, c'est pas un souci. Donc, on va l'appeler bois pour faire vite. On ouvre notre requête et comme ici, on veut toutes les sociétés, peu importe leur statut, où est-ce qu'ils habitent, on s'en moque, on veut juste toutes les boîtes qui sont dans l'industrie du bois. Donc, on va aller chercher directement le filtre. Et là, vous voyez que dans les filtres, eh ben, évidemment, on retrouve nos tags. Donc, on va lui dire, moi, ce que je veux, c'est que sur les comptes, le tag domaine d'activité soit égal à, on retrouve notre liste déroulante, industrie du bois. Vous validez le critère, vous enregistrez, vous regardez les colonnes que va vous afficher le résultat de la requête et vous cliquez sur mettre à jour. Et on se retrouve bien, et c'est logique d'ailleurs, avec, vous voyez à droite, 8 éléments, donc les 8 comptes qui sont dans l'industrie du bois. Je vous rappelle, parce que c'est toujours bon de le rappeler, que vos requêtes sont toujours à jour dans Coban. Donc, si pendant 2-3 mois, vous remplissez des nouveaux prospects, vous demandez à vos commerciaux de rajouter les tags pour être bien propres, si dans 2 mois, 3 mois, 18 ans, vous ouvrez la liste des requêtes et que vous cliquez ici sur cette requête qu'on a créée aujourd'hui, elle se mettra toujours à jour. Aujourd'hui, on a 8 comptes. Demain, il y en aura peut-être 9, 10, 200, etc., etc. Donc ça, pensez-y, parce qu'on n'a pas besoin de les refaire tous les jours, les requêtes, ou alors c'est qu'on aime souffrir, mais en général, non. Voilà sur cette partie compte, sur les choses que je voulais vous montrer. On passe sur les contacts, parce que je vous l'ai dit au démarrage, les tags, c'est vraiment général. Donc, ça peut vraiment être utilisé, et c'est beaucoup utilisé sur les comptes, mais on pourrait aussi décider de mettre des tags sur les contacts après tout. Sur les contacts, vous allez voir, ça fonctionne un petit peu de la même manière. Donc, on va aller voir un contact, on va se mettre sur un contact, mais alors vraiment n'importe lequel, peu importe. Et moi, en fait, j'ai décidé, pourquoi pas, j'ai décidé de taguer mes contacts en leur mettant un service. C'est-à-dire que dans mon Coban, ici j'ai la fonction, mais vous voyez, la fonction, c'est très générique, ça peut être long, c'est compliqué à requêter. Ce que je voudrais, c'est mettre la fonction précise, ce qu'on fait là, gérante de la structure, ça le mérite d'être clair. Mais on voudrait dire, tiens, cette Madame Lussac, on va la ranger dans le service administratif, commercial, marketing, direction. Pourquoi? Posez-vous toujours la question de pourquoi. Parce qu'un jour, je vais peut-être écrire à tous mes contacts qui sont dans le service marketing pour leur proposer une prestation d'accompagnement sur du web marketing, etc. Donc, il faut que ça ait du sens. Voilà. Si vous souhaitez le faire, je vais vous montrer ce qu'on avait paramétré dans Coban. Je suis toujours sur mes catégories de tags et vous voyez, j'ai créé une catégorie de tags que j'ai volontairement appelée d'ailleurs contact service pour me rappeler, moi, que c'est un tag que je mets plutôt sur les contacts. Je lui ai mis une couleur, vous voyez, une espèce de vert, on va dire pomme, voilà. Et à l'intérieur de contact service,
j'ai créé voilà, un certain nombre de services. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein, mais ça peut potentiellement avoir du sens. Si je veux mettre un tag sur Estelle Lussac, c'est exactement quoi sur le compte. Vous cliquez là, on va la mettre par exemple dans administratif. Donc, vous voyez, quand je connais Cobam, c'est facile. J'ai tapé AD, il me propose. Et voilà mon tag vert qui arrive avec, en dessous, c'est le tag contact service. Et tu as mis à jour la donnée le 4 juin 2020. Cobam, il sait tout, hein, à peu près tout. Donc voilà cette partie-là. Sur la même logique, d'accord, quand on retrouve ici sur nos catégories de tag, on se dit, bah, finalement, à avoir créé cette catégorie pour l'avoir créée, on va demander à nos commerciaux et à l'ensemble des gens qui utilisent Cobam de renseigner le tag service quand on crée un contact. Donc, même logique que sur le compte tout à l'heure, sauf que là, les colonnes qu'on a affichées, elles concernent le compte. Donc, en fait, c'est pas ça qu'on va cocher. On n'a pas envie de mettre un tag sur un compte. Voilà. La société du Randais, elle travaille pas dans le service direction. Et donc, c'est la même logique que tout à l'heure, mais on va aller chercher ici des colonnes qui concernent les contacts. Donc, on va chercher formulaire contact, on va chercher obligatoire contact, on les affiche, on laisse à Cobam le temps d'arriver, et on va se dire, bah, le service contact, effectivement, nous, ce qu'on voudrait, c'est que on propose la saisie au commercial au moment de créer un contact, et puis, tant qu'à être méchant jusqu'au bout, on va lui demander de rendre ça obligatoire, en lui disant, si tu crées un contact et que tu sais pas dans quel service il bosse, ben, c'est que tu as mal fait ton boulot. Alors attention, hein, je schématise un petit peu, mais c'est ça l'idée. Ça veut dire que demain, pour tourner sur un compte, par exemple celui-ci, vous décidez d'aller créer un contact, d'accord, donc le petit plus. Et vous voyez, avec la même logique que sur les comptes, vous avez donc tous les champs qu'on vous demande de saisir sur un contact éventuellement, et notre fameux tag service, qui est obligatoire comme on l'a souhaité. Donc voilà les petites astuces. Encore une fois, les commerciaux, c'est pas qu'ils veulent pas saisir, enfin, personne aime faire de la saisie, mais si vous leur facilitez la vie au moment de la création et que des informations, on leur propose, voire des fois on leur impose un petit peu de les saisir, ben, ils le font une bonne fois pour toutes et vous vous retrouvez avec une base de données qui est propre et qui est renseignée. Si vous attendez que chacun s'auto-flagelle en disant « Ouh là là, là c'est vendredi, je vais mettre à jour mes contacts pour mettre le petit tag service », ça fonctionnera pas. Voilà, autant se le dire. Voilà pour les petites astuces. Ce que je vais vous montrer également sur les contacts, parce que ça, c'est quelque chose qui est bien pratique, c'est que on va décider, nous, que quand on est sur un contact, on va rouvrir notre amie Madame Lussac, ici présente, on décide, ce qui nous embête un petit peu, en fait, dans cette histoire de tag, c'est qu'on a bien vu ces multivaleurs. Et ça veut dire que finalement, Estelle Lussac, elle pourrait se retrouver dans le service administratif, direction, commerce, marketing, enfin bref, de partout. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On voudrait, pourquoi pas, hein, décider que sur le tag service du contact, on ne peut saisir qu'une seule valeur. C'est-à-dire, Madame Lussac, soit elle est dans l'administratif, soit elle est en direction, soit elle est en achat, mais elle n'est pas de partout. Ça veut donc dire que je ne veux pas qu'on puisse mettre plusieurs tags de la même catégorie sur ce contact. Ça s'appelle un tag unique, ça s'appelle une catégorie tag unique. Et si vous souhaitez le faire, c'est toujours la même logique. Vous êtes toujours dans les catégories de tags. Et vous avez normalement par défaut, elle s'affiche, hein, cette colonne unique. Vous la cochez ici sur leur service, d'accord? Et du coup, vous verrez dans la foulée, d'accord, que si jamais vous voulez renseigner, par exemple, il me semble qu'il y avait achat, si je dis pas de bêtises, le tag achat, d'accord? Et bien, vous voyez, comme la catégorie tag, elle est cochée unique, Cobam, il dit, OK, ben, moi, je peux pas mettre de valeur, donc si tu la mets dans achat, tu la mets dans achat, par contre, elle est plus dans l'administratif. Donc voilà, ça, je voulais vous le montrer parce que sur certaines catégories tag, dans des cas précis, ça peut être utile. Voilà, au moins, vous savez faire. Voilà pour cette partie-là. On a vu qu'on pouvait tout à l'heure rajouter dans la liste des comptes la colonne tag domaine d'activité. Donc, je ne vous fais pas de dessin, je vous montre très rapidement. On va pouvoir ouvrir la liste des contacts, bien évidemment. Et avec la même logique, aller dans les petits trous crantés, chercher tout en bas, c'est toujours tout en bas, hein, les tags, le tag contact service, l'afficher, éventuellement, si vous le souhaitez, hein, le remonter, voilà, et mettre à jour. Et avec la même logique, vous avez donc cette colonne tag que vous pouvez évidemment filtrer ici et évidemment que vous pouvez requêter. Donc, vous pourrez toujours faire une requête sur les contacts cette fois-ci avec le tag contact service est égal à
achat, par exemple. Et là, vous aurez tous vos acheteurs. Quelle que soit leur fonction, peut-être qu'ils ont des fonctions très compliquées, etc. Mais en tout cas, on sait qu'ils sont au service achat. Donc voilà sur cette partie-là. Alors, c'est des petites astuces que je vous montre. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'avaient un petit peu découvert au fil de l'eau. Mais je pense que c'était bien de faire un petit récap. Alors, un peu plus poussé, l'utilisation poussée, j'exagère un peu, l'utilisation du tag sur les opportunités. Alors, je vais juste vérifier que personne m'a mis un chat parce qu'il y a Renaud Frémont qui m'a dit que ça serait bien que je regarde et il a raison parce que souvent je vous oublie. Sur les opportunités, donc vous avez vu, on peut segmenter nos comptes, segmenter nos contacts et on gère nos opportunités dans notre CRM. On a plein d'opportunités en cours, je vais vous les montrer, hein. Alors plein. Dans ce Koban-là, évidemment, il n'y en a pas plein. Et vous voyez, par exemple, ici, j'ai 7 opportunités en cours qui se baladent, voilà, avec différents produits, différents devis, etc. Ce que j'aimerais globalement, parce que j'ai mon catalogue de produits dans Koban, bien sûr, avec tous mes produits, leurs prix, les montants, etc. etc. Mais globalement, moi, j'ai des grandes familles de produits. Et ce que j'aimerais savoir à la fin de l'année ou en cours d'année, ou voilà, avec mes réunions commerciales, c'est dans ces 3-4 grandes familles de produits, comment ça se passe les opportunités? Est-ce que j'ai créé des opportunités sur ma nouvelle gamme de produits? Est-ce que je gagne? Est-ce que je perds? Enfin, où est-ce qu'on en est? Pour ça, le tag, c'est vraiment hyper pratique. Donc, on revient à une catégorie de tag et vous voyez, j'ai créé une catégorie de tag exprès que j'ai appelée famille de produits. Dans ces familles de produits, donc vous allez voir que c'est un Koban de test, donc il y a des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais en gros, j'ai des catégories, enfin j'ai des produits, en gros, les abonnements, un gros truc, les accompagnements, le développement, la formation, et puis je viens de lancer une nouvelle gamme qui n'a rien à voir avec la sauce tomate, mais c'est pour le webinaire, qui s'appelle Do It Yourself. Voilà, je vends des produits qu'on fait soi-même. J'aimerais bien savoir si cette gamme qu'on vient de lancer, on a fait du marketing, etc., on veut savoir si ça marche, voilà, j'aimerais bien savoir si mes commerciaux, ils arrivent à attraper des opportunités, des dossiers auprès des prospects, des clients pour vendre cette gamme. En gros, est-ce qu'on a un impact ou est-ce qu'on s'est lancé là-dedans et puis qu'en gros, il se passe pas grand-chose. Voilà. Donc, j'ai créé cette catégorie de tag et vous voyez, en revenant sur la catégorie de tag, qu'avec la même logique que les comptes et les contacts, je vais décider avec formulaire opportunité et avec obligatoire opportunité, je vais décider que mes commerciaux, je les préviens, à chaque fois qu'ils créent une opportunité, je veux qu'ils me renseignent la famille de produits concernés. Donc, je propose cette catégorie de tag sur la création d'opportunités, et comme je suis vilaine, je la rends obligatoire. Résultat des courses, on va actualiser. J'ajoute une opportunité. Vous allez retrouver un formulaire que vous connaissez bien avec les basiques. Et je rajoute en bas en obligatoire le fait de dire à mon commercial, là sur l'opportunité que tu crées, en gros, on est dans quelle grande famille? Do it yourself, offre d'accompagnement, etc. Comment ça se matérialise sur une opportunité? On va en prendre une au hasard, la voilà ici. Si jamais on l'a pas saisie, en fait ici ce sera tout vide, ça c'est pour les vieilles opportunités. Et vous voyez que sur celle-là qui a été créée, pas de problème, le commercial a bien fait son boulot. Il a renseigné que c'est une catégorie qui concerne la famille de produits offre de développement. C'est une information qu'on a déjà et vous voyez qu'on n'a même pas encore fait le devis sur celle-là. Donc, mais on peut déjà le renseigner. En général, on sait à peu près ce qu'on va vendre quand même. Voilà. Avantage, vous retournez dans les nouveaux dossiers. Et ça, je voulais vraiment vous le montrer. Si vos opportunités sont bien taguées, vous avez aujourd'hui 213 000 € dans le pipe qui se balade entre des étapes à qualifier, des devis à suivre, etc. Mais vous voyez qu'à première vue, ces opportunités qui sont en cours, on a un peu du mal à savoir on est sur quel produit, en gros. Voilà. Là, l'avantage du tag, et c'est ça vraiment que je voulais vous montrer, parce que nous, on l'utilise beaucoup en tout cas, c'est que vous avez sur la vue pipeline un filtre ici. Vous allez dire, tiens, parmi toutes ces opportunités, moi, j'aimerais bien savoir lesquelles concernent nos offres d'accompagnement. Donc, vous voyez, avec la même logique que tout à l'heure, je tape les premières lettres de mon tag, je choisis l'offre d'accompagnement, et ici, avec la petite fusée, vous allez pousser le filtre. C'est-à-dire que la Koban, il va filtrer votre processus commercial avec toutes vos opportunités en cours de travail pour n'afficher que celles qui ont le tag offre d'accompagnement. Attention, alors je le redis, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause.
il faut bien que le tag soit sur l'opportunité. On ne va pas chercher un tag qui est sur le compte. On est bien d'accord. L'avantage, c'est que du coup, il vous filtre également des indicateurs et il vous dit, bah voilà, tout à l'heure, tu avais peut-être 27 000, 30 000, 200 000 euros de pipeline. En tout cas, sur les offres d'accompagnement, on a, entre guillemets, que 3 000. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on n'a qu'une opportunité. Donc voilà comment on peut aussi, pendant les réunions commerciales, dire, les amis, on est en réunion commerciale, on a fait un point global. Maintenant, globalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez en ce moment sur la gamme Do It Yourself? On l'a lancé, on a mis de l'argent. Comment ça marche? Est-ce que vous arrivez à créer des opportunités? Voilà. En gros, ça sert à ça, c'est pragmatique. Si vous voulez plus avoir le filtre, bah, vous le supprimez ici, d'accord? Et vous repoussez la petite fusée pour de nouveau afficher tout le monde. Donc voilà la première application que je souhaitais vous montrer, parce que je pense qu'il y en a peu d'entre vous qui utilisent cette partie-là, et ça peut permettre de voir un petit peu les grandes tendances sur vos grandes offres de prix. Voilà. Donc ça, c'est cette partie-là. Sachez également, d'accord, que cette catégorie de tags sur la grande gamme de produits, on va dire, on va évidemment, si on l'utilise, la rendre unique, c'est-à-dire qu'on va demander à Coban, on va dire aux commerciaux, quand vous créez une opportunité, ben, vous me choisissez la gamme de produits, c'est mieux, voilà. Et puis sachez également que cette catégorie de tag, on pourra la remonter dans l'analyse. Pourquoi? Vous vous rappelez du module analyse? Alors je vous redéplace sur ma droite. Je reviens là dans mes catégories de tag, d'accord? Et vous voyez qu'ici, le temps que j'arrive, hop, voilà. Sur cette catégorie de tag famille de produits, vous voyez qu'il y a une colonne ici qui s'appelle analyse. Je l'ai coché. Pourquoi je l'ai coché? Parce qu'en fait, quand je fais mes tableaux d'analyse sur les opportunités, montant créé, montant gagné, nombre d'opportunités créées, etc. par mois, par exemple, par commercial, c'est intéressant. Bien évidemment, c'est la base. Mais on aimerait bien aussi parfois savoir, par grande famille de produits, qu'est-ce que ça donne. C'est typiquement le « je lance une famille de produits, est-ce que ça prend ?» Donc, côté analyse, si vous voulez l'utiliser, il faut absolument que, si vous voulez que ce soit un axe d'analyse, on va dire ça comme ça, il faut que la catégorie de tag, elle soit cochée analyse. Vous avez le droit, c'est sympa Coban, vous avez le droit jusqu'à 3 catégories de tag que vous pouvez cocher comme étant des axes potentiels d'analyse. Donc, sachez-le. Et côté analyse, quand vous allez vouloir faire des tableaux, vous allez dans l'analyse ici, et par exemple, on va aller sur le tableau de bord qu'on s'est créé sur les opportunités. Si on veut se faire un petit tableau en disant, bah tiens, on aimerait bien avoir le nombre d'opportunités ou le montant des opportunités créées par famille de produits, hein, donc par tag, et ben on va simplement aller ici, le petit plus pour se rajouter par exemple un tableau. Donc là c'est pareil, hein, il y a un webinaire exprès, donc n'hésitez pas à nous le demander si vous n'étiez pas là. On va aller chercher par exemple le montant des opportunités créées, pourquoi pas. En colonne, on va mettre par exemple le mois. Et en ligne, ce qu'on n'avait pas, si on l'avait pas coché, on n'aurait pas, on va aller chercher la famille de produits, qui est notre catégorie de taille. On se met un petit titre, hein, et vous allez faire enregistrer. Vous vous rappelez, hein, quand on a fait le webinaire là-dessus, on vient toujours se ranger en haut à gauche, vous avez la petite flèche pour étirer, voilà, et vous avez votre tableau qui est créé. Ça vous donne rapidement une tendance, voilà. Est-ce que cette gamme Do It Yourself, finalement, qu'on a lancée fin avril, est-ce que ça commence à prendre? Alors, là, vu les montants, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal, effectivement, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas eu d'opportunité créée, pas grand-chose, et que, ben, il faut peut-être qu'on fasse autrement. Si vous le faites, si jamais vous avez des opportunités qui apparaissent en non renseignées, c'est sans doute que vous avez paramétré après avoir créé vos premières opportunités, et que donc vous avez des opportunités en cours qui se baladent en ce moment, voilà, et qui ne sont pas taguées. Donc, il faudra simplement aller les chercher, leur remettre un tag, et le tableau, quand vous irez actualiser ici les données, se mettra à jour tout seul comme un grand. Voilà, sur ces parties tag opportunités, je voulais vraiment vous le montrer, parce que je pense que ça peut, en termes de pilotage, être intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez des premières questions sur cette partie-là? J'en vois pas arriver. Normalement, j'ai bien regardé le chat. N'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, on embraye. J'en ai pas pour longtemps, mais je vais prendre 5-6 minutes pour vous montrer des cas d'application du tag. Alors, un peu plus poussé, oui, peut-être un petit peu plus poussé, que vous connaissez pas forcément. Donc, on y va, on est parti. Première application, vous avez lancé une campagne emailing. Classique dans Coban, j'envoie mon email, etc. Ça part. Et dans l'email, ben, il y avait un bouton.
le bouton, c'était découvrez toute notre gamme do it yourself. Vous voyez, on est vraiment dans cette thématique-là. Ce qu'on voudrait, en fait, c'est que les contacts qui ont cliqué sur ce bouton, on leur mette un tag d'intérêt en quelque sorte, de la famille de produits et qu'on les tag do it yourself. Pourquoi? Toujours pareil, hein, pourquoi on fait ça? Parce que peut-être qu'un jour, on ira requêter tous les contacts qu'on a en base qui sont a priori intéressés par le do it yourself pour, je sais pas, les inviter à un atelier pratique, par exemple. Vous voyez, il faut que ça ait du sens. Pour le faire, donc là, je vais vous ouvrir un autre Koban, parce que sinon, vous n'aurez pas les bonnes informations, qui est là. Donc ça, c'est un Koban de démo qui sert à Fabien, notre responsable commercial, donc il y en a certains qui doivent le connaître. On va aller dans marketing et on va aller dans les campagnes email. Vous avez les campagnes en cours, celles que vous êtes en train de travailler, et vous avez les campagnes clôturées. Voilà, toutes celles qui sont parties, qui sont terminées. Si on considère par exemple que cette campagne-là, c'était une campagne de promotion du do-it-yourself, on va simplement l'ouvrir quelques jours après qu'elle soit partie. Alors évidemment, là, vous voyez que j'ai pas grand-chose dedans, mais c'est vraiment pour vous montrer. Quelques jours après que l'envoi soit terminé, pour laisser à vos destinataires le temps de lire, de cliquer, etc. Vous ouvrez la campagne, vous faites créer à partir du résultat. Et vous allez décider que toutes les personnes qui ont cliqué, vous allez leur ajouter un tag et au miracle, on va les mettre en do it yourself. Et on leur remonte directement un tag sur leur fiche, comme si on l'avait fait à la main, en fait. Voilà. Un tag intérêt do it yourself. S'il y a 7000 personnes qui ont cliqué dans votre emailing spécial do it yourself, il y a 7000 personnes qui seront taguées. Donc, vous voyez que c'est quand même sympa plutôt que de le faire à la main quand on est sur ces volumes-là. Donc voilà, ça c'est vraiment la première application. J'insiste sur deux choses. Un, il faut le faire à partir d'un emailing clôturé, parce que sinon, tant qu'il n'est pas fini d'être envoyé, ben, vous n'avez pas les résultats des cliqueurs, des pas cliqueurs. Et deux, parce que c'est vrai que souvent on a envie de le faire vite, laissez vraiment 3-4 jours pour que vraiment les personnes aient le temps de lire et de cliquer. En général, au moment où vous envoyez la campagne, on ne va pas cliquer dans la demi-seconde. Voilà. Est-ce que ça marche aussi pour un événement? Alors, ça c'est la question de Renaud. Sur un événement marketing, comme on a vu il y a 2 semaines, je pense que c'est ça la question. L'idée, elle est plutôt soit de passer par une requête, d'accord, en disant, par exemple, je prends tous les inscrits et je vais leur mettre un tag. Ou alors, ce que je vais vous montrer après, de dire, toutes les personnes qui s'inscrivent à mon événement recrutement, hein, c'est votre cas, Renaud, je veux les taguer intérêt pour un recrutement. Donc ça sera plutôt sur le point d'engagement. Voilà. Des tags, on peut comme ça en rajouter en automatique à partir de différents endroits. Alors le point d'engagement, je vais vous le remontrer, parce qu'on l'avait fait, il me semble, ensemble, mais je vais vous le remontrer. Point d'engagement, bah, ça tombe bien, Renaud, on dirait que vous aviez lu mon PowerPoint avant, merci. Donc effectivement, on a intégré sur notre site internet un formulaire, donc nous on parle de point d'engagement dans Koban, et sur ce point d'engagement, on propose aux personnes qui arrivent sur notre site de télécharger une documentation sur le do it yourself, comme par hasard. Et ce qu'on voudrait, en fait, c'est que quand une personne de notre site internet remplit ce point d'engagement, remplit ce formulaire, ben, évidemment, en automatique, elle prenne un tag d'intérêt do it yourself. D'accord? Évidemment, on ne va pas le faire à chaque fois manuellement. Donc, tout simplement, avec la même logique qu'on a vue la semaine dernière, me semble-t-il, on va aller dans marketing et on va aller voir nos points d'engagement. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est vraiment bête et méchant. Donc, on a nos différents points d'engagement. Et par exemple, vous voyez ici, on s'était vraiment fait un point d'engagement sur la gamme do it yourself. On va ouvrir le point d'engagement que vous connaissez. Hein, voilà. On descend tout en bas du point d'engagement. Et vous voyez qu'ici, dans les automatismes, on l'a déjà fait d'ailleurs, hein, on va ajouter un automatisme. Et on va dire à Koban, à chaque fois qu'une personne remplit le formulaire sur ce point d'engagement do it yourself, je veux que tu lui ajoutes un tag. Et le tag, eh ben, on choisit celui qu'on veut. Donc, si c'est du do it yourself, on met du do it yourself et on enregistre. Et là, c'est vraiment automatique. Donc, je pense que Renaud, à mon avis, la question, elle était plus là-dessus sur les inscriptions webinaires. Si c'est pas ça, vous me demanderez à part. Mais voilà, en tout cas, ça peut être une première bonne information. Il y a un cas pratique d'utilisation, par exemple, qui est là où c'est très, très, très utilisé, ces histoires de tags, c'est que vous voyez, on a des promoteurs immobiliers qui utilisent Koban. Et en fait, ils ont différents programmes qui mettent à la vente. Et en fait, quand par exemple Madame Tartampion demande un renseignement sur le programme de Puto, donc c'est le nom du programme, hein, et bien évidemment au moment où elle rentre en base pour les commerciaux, on voit tout de suite que son intérêt, il est sur le programme Puto.
Ça permettra au commercial qui la rappelle de ne pas lui parler des 500 programmes en cours, mais bien du programme sur lequel elle s'est engagée. Donc ça, c'est vraiment de l'application vraiment traditionnelle Coban. Voilà. Voilà. Et dernière chose, si je vais trop vite, évidemment, vous pouvez également utiliser des tags sur les scénarios. Sur les scénarios marketing, sur lesquels on n'a pas encore fait de webinaire, donc ça, je vais vraiment vous montrer, mais on fera un webinaire exprès. On va dans marketing et dans l'automatisation marketing et je vais vous montrer. Voilà. Vous avez ici vos scénarios. Alors, le premier que je vous montre, c'est un scénario un peu pas très sympathique parce qu'il s'appelle relance des factures impayées. Donc, c'est un scénario que vous pouvez lancer sur les formules d'entreprise en automatique pour qu'en gros, Coban relance vos retards de règlement, on va dire ça comme ça, à votre place. Sur ce scénario que je vais vous montrer, et là, moi, j'ai beaucoup de clients qui l'utilisent, celui-là, donc il n'est pas inintéressant. Ça, vous voyez, c'est le début de mon scénario. Donc, en gros, quand une facture est en retard de paiement, elle vient d'atteindre la date d'échéance, il n'y a pas de règlement enregistré dans Coban, on attend 10 jours, on fait un mail de première relance, re 10 jours, remail de relance, et re 15 jours, et là, cette fois-ci, on va mettre une action à la personne qui s'occupe du règlement chez Coban pour qu'elle relance le client. À partir de là, moi, dans mon scénario, je vais ajouter une étape. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est que si on en arrive là, ça veut dire qu'il y a eu plus de 45 jours de retard, que j'ai été obligée de demander à la collaboratrice ou à mon collaborateur de relancer au téléphone la facture. Et ça m'énerve. Voilà. Bon, je pense qu'on est tous pareils. Donc, ce que je veux, c'est que sur le compte client, remonte le tag, qu'en gros, c'est un mauvais payeur, je mets des guillemets, hein, bien sûr, mais en gros, il y a une petite vigilance sur ce compte parce qu'il y a souvent des retards de paiement. Et bien ça peut être tout simplement une étape que vous allez rajouter dans votre scénario. Donc, soit à la fin, hein, si vous voulez. Moi, je vais la mettre ici simplement pour vous montrer. Vous vous positionnez là où vous voulez vous mettre. Vous faites un clic droit, vous ajoutez une étape. D'accord? Et vous allez choisir une étape de type ajout de tag. Donc, vous ajoutez un tag. L'étape, c'est ça. Donc, moi, je vais mettre tag payeur, peu importe, hein, c'est pour s'en rappeler. Et là, moi, j'ai créé une catégorie tag que j'ai appelée en gros financier. D'accord? Et dans cette catégorie tag, j'ai créé un tag qui s'appelle retard paiement régulier. Et j'enregistre. Conséquence. Une facture qui est relancée. Au bout de 10 jours, il ne se passe rien. Au bout de 20 jours, il ne se passe rien, on reçoit un mail. Et encore 15 jours après, si la facture n'est toujours pas payée, donc vous voyez que ça s'accumule, alors, effectivement, le compte va être tagué mauvais payeur. Alors, je le dis comme ça, vous m'avez compris, mais vous voyez que ça peut être intéressant. Il y a une autre chose que vous pouvez faire dans les scénarios, mais j'en parlerai au scénario, c'est que vous pouvez également déclencher, vous voyez, des conditions si en disant, ben, si jamais arrivé à cette étape-là, le compte ou le contact, il a ce tag-là, alors j'envoie plutôt ce mail-là. Si au contraire, il n'a pas ce tag, alors je lui envoie un autre mail. Donc, vous voyez, le tag, ça peut aussi servir à faire des branches en fait de séparation à l'intérieur du scénario marketing. Il y aurait, voilà, on pourrait encore en parler pendant 2 heures, des tags, vous vous en doutez. Moi, je voulais vraiment vous montrer la partie simple hein, pour les gens qui démarrent dans Coban, un peu plus, on va dire, poussé avec les histoires de tags sur les opportunités. C'est vraiment très commerce. Et puis également d'autres applications que vous pouvez avoir. Je vais regarder si vous avez des questions. Bon, à part Renaud qui m'a posé sa question, pour l'instant, il n'y en a pas. N'hésitez pas, on se donne encore 2-3 minutes. Je vérifie bien, hein, vous voyez que là, je fais ça bien. Aujourd'hui, voilà, pour les nouveaux sur le webinaire, sachez que les autres fois, des fois, j'ai oublié de dérouler le chat, donc j'ai oublié quelques questions. Bon, ça a l'air clair pour vous, comme d'habitude. Donc, Léa va vous renvoyer évidemment le replay, comme ça, vous pouvez le regarder le soir, peut-être posé devant le feu de bois. Si dans l'utilisation derrière que vous allez appliquer dans votre Coban, vous vous posez des questions. Tiens, j'aimerais bien que ça fasse ça. Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a tellement de cas d'utilisation que ça serait un webinaire de 5 heures. Vous n'hésitez pas, vous répondez à Léa ou vous posez un ticket sur le support et on vous répondra si effectivement ce que vous avez imaginé peut se faire avec Coban ou pas, tout simplement. Voilà. Je vous remercie d'être venu. Je vous donne quand même le programme pour les 4 semaines suivantes. Dans 2 semaines, mais vous aurez l'emailing de Léa cet après-midi, dans 2 semaines, on se refait un webinaire campagne emailing. Donc, je crée une newsletter ou un emailing de promotionnel. Comment je le crée dans Coban, comment j'envoie ça depuis Coban et quelles sont les règles que je dois respecter pour être dans les clous en termes de qualité. Ça, c'est le premier truc. 2 semaines après, donc ça c'est un webinaire, vraiment inscrivez-vous parce que c'est vraiment important si vous faites de l'emailing dans Coban.
un petit webinaire entre guillemets RGPD. Alors, je me comprends, c'est-à-dire que les règles des providers d'email ont changé. Fin août, début septembre, les règles d'envoi des emailing dans Koban vont changer et vont être durcies. Mais malheureusement, on n'a pas le choix, vous comme nous. Donc là, moi, je vous fais un webinaire vraiment hyper pragmatique sur comment vous faites pour pouvoir continuer à envoyer des emailing à vos prospects, à vos suspects, à vos amis dans Koban, voilà, après le mois de septembre, si ces gens-là ne sont pas opt-in, c'est-à-dire qu'ils ne vous ont pas donné explicitement leur accord pour communiquer. C'est hyper important. Ça fait peur à tout le monde parce qu'on a déjà eu des contacts, donc voilà. Il n'y a pas de panique, il y a juste une procédure à bien mettre en place. Il faudra bien suivre le webinaire, on vous accompagne là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous pouvez, inscrivez-vous, c'est, si je dis pas de bêtises, début juillet. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit, je vous remercie encore d'avoir été là. Merci Étienne, ça fait plaisir de vous voir en ligne, c'est super, j'espère que tout va bien. Je vous dis à dans 2 semaines du coup, et puis bon appétit à tous. Au revoir.